communes ne veulent pas du compteur Linky d'EDF. Stéphane Lhomme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseiller municipal à Saint-Macaire, en Gironde, militant écologiste et antinucléaire que nous recevons assez souvent ici. Le compteur Linky, arrivé de ce nouveau compteur dit intelligent d'EDF qui doit, d'ici 2021, remplacer l'ensemble des 35 millions de compteurs électriques. Nous avons tous chez nous un compteur électrique, c'est prévu par la loi. Et vous ne voulez pas de Linky, pourquoi ? Eh bien, ce compteur, non seulement les vertus qui sont prétendues ne sont absolument pas au rendez-vous, et qui plus est, ce compteur et le système qui va avec, parce qu'il y a tout un tas de matériel qui va être installé dans les communes pour transférer les informations, eh bien, ce compteur pose de graves problèmes d'émissions d'ondes électromagnétiques qui sont très controversées au niveau de la santé, mais aussi de captation d'informations sur la vie privée qui peuvent être utilisées à des fins commerciales ou policières. C'est un véritable Big Brother que chacun va avoir dans son domicile si on se laisse faire. Et puis on peut même parler de problématiques environnementales graves puisqu'il s'agit de se débarrasser de 35 millions de compteurs actuels en parfait état de marche. Alors il va, paraît-il, être recyclé, mais on doit recycler des objets en fin de vie. Alors là, c'est pas du tout le cas. Et qui plus est, il faut rajouter que il y a le programme donc de compteurs électriques, Linky, mais il y a aussi la même chose pour le gaz, Gaspard, et pour l'eau, ce qui fait au total 80 millions de compteurs en parfait état de marche qui vont être jetés. Ça commence par un désastre environnemental. Et puis, évidemment, comme je vous disais, il y a les problèmes des ondes électromagnétiques et de la surveillance de la vie privée. Alors, ERDF nous dit que c'est un compteur communicant, c'est-à-dire qu'il peut recevoir des ordres et envoyer des données sans l'intervention physique d'un technicien. Ça facilite la vie des clients de ERDF. Et par exemple, lorsqu'il y a du vent, tempête, comme il y a eu ce week-end en Normandie, en Bretagne, eh bien, ça permet de savoir plus vite quel est le client coupé, qui n'a plus accès à l'électricité. Enfin, ça permet aux réparateurs d'intervenir plus vite. Oui, alors ça, ce sont des arguments. On a aussi l'argument que c'est indispensable pour intégrer les énergies renouvelables dans le système électrique français. Or, on a le contre-exemple de l'Allemagne qui fait beaucoup plus d'énergie renouvelable et qui a annulé le programme de compteurs communicants. Ah bon ? Oui, tout à fait. Après une grande étude confiée au cabinet Ernst Young. Et donc, l'Allemagne a décidé de ne mettre ce compteur que pour des très très gros consommateurs, donc des industriels. Et la quasi-totalité des habitants n'en auront pas. Donc c'est aussi un des prétextes qui tombe, et puis le fait qu'on nous dit qu'on ne peut pas s'y opposer parce que c'est une décision de l'Europe, vous savez, c'est un argument bien pratique. Or on voit que l'Allemagne s'est assise dessus sans aucun problème, et donc évidemment, nous en France, on n'est pas du tout obligé de se plier à ça, surtout que les compteurs d'électricité appartiennent aux collectivités territoriales, et la plupart du temps aux communes. Les maires ne le savent même pas, parce que jusqu'à présent, personne ne s'était posé la question, et donc c'est évidemment un biais. Alors apparemment, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien aux clients, hein. Ni le compteur, ni l'intervention, enfin bon, etc., etc. C'est pas facturé directement, mais c'est nous qui payons, puisque sur nos factures d'électricité, il y a un pourcentage important qui est versé à ERDF pour justement la distribution de l'électricité. Et donc cet argent, normalement, il doit servir à renforcer le réseau pour justement enterrer les lignes, pour renforcer les endroits où il y a des risques de coupure. Et c'est au moins 5 milliards, mais sûrement beaucoup plus, puisqu'on sait toujours que dans ce genre d'affaires, les budgets sont explosés. Ces milliards ne vont pas servir justement au réseau, ils vont servir à ce programme qui finalement est un programme qui est fait pour les sociétés commerciales, puisque EDF, Engie, Direct Energy et compagnie sont piaffent d'impatience de l'installation de ces compteurs pour pouvoir se brancher dessus et faire un business très important, récupérer des informations, c'est ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire des informations très précises sur les clients, de manière à ne plus faire la même publicité pour tout le monde, comme à la télé par exemple, mais des publicités directement adaptées aux clients, puisque nous sommes ramenés au rang de clients alors que nous étions des usagers. Donc dans votre commune, vous dites non, il y a une soixantaine de communes en France qui ont déjà dit non à ce compteur Linky, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un de RDF qui arrive, vous lui dites de repartir, quoi.
Alors effectivement, on a d'abord été contacté par, Oui. par GRDF pour le compteur Oui. Gaspard. Hein. Ah d'accord, Ça, pour le voilà. gaz. Oui. Mais donc effectivement, on a pris une position générique. Et d'ailleurs, le 6 avril, on va prendre 3 délibérations municipales. Une Oui. contre le compteur communicant électricité, une contre le compteur communicant gaz et une contre le compteur communicant d'eau. Ça, c'est très important parce que si on se laisse faire, chaque logement va avoir jusqu'à 3, voire même 4 compteurs communicants, puisque parfois il y en a 2 pour l'eau, un pour l'eau Ouais. chaude, un pour l'eau froide. Et donc, ces compteurs envoient des ondes électromagnétiques, soit dans le circuit électrique de la maison, c'est le cas du Linky, soit par des ondes radio qui partent donc vers des antennes que les sociétés veulent poser dans les villages, dans les villes, sur les bâtiments élevés, sur l'église, sur des tours par exemple. Et donc, on aurait ces 4 systèmes avec tout un tas de matériel dans les rues, des transmetteurs, des répartiteurs, ainsi de suite. Et tout ça nous ferait baigner dans un bain d'ondes électromagnétiques qui sont Oui. très controversé. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît d'ailleurs qu'il y a encore de très fortes inconnues et nous ne voulons pas servir de cobaye pour voir si dans 5, 8 ou 15 ans on a plein de cancers.